أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père, et bénédiction sur le noble sécurité du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons aussi, ou celles qui se vont savoir ce jour de la résurrection. Alors, dans notre précédent cours, nous disions que la question de la vie après la mort est en fait un sujet qui fait unanimité, n'est-ce pas, dans les religions. Parce que pour croire, n'est-ce pas, à l'existence de la vie après la mort, fait partie des principes fondamentaux de la religion. Donc celui qui croit en la prophétie, croit, n'est-ce pas, en Dieu et ne croit pas à la vie de l'au-delà, c'est comme si celui-ci n'est pas un croyant. Parce que c'est Dieu nous dit que la vie de l'au-delà existe. Le prophète également le dit. Alors celui qui vient nier, alors celui-ci n'est pas un croyant, n'est pas en fait religieux. Oui, souvent nous pouvons croire à la vie de l'au-delà, mais avoir, n'est-ce pas, une certaine divergence sur les détails. Ça, c'est un autre cas. Parmi les différentes divergences, c'est de savoir est-ce que le jour de la résurrection, c'est le corps de l'être humain qui serait ressuscité ou bien si c'est l'âme seulement. Il peut y avoir, n'est-ce pas, de divergence sur ce sujet. Mais le fait de croire que le jour de la résurrection, il aura en fait une résurrection, fait partie des principes. Les détails, non. Les détails n'en font pas partie. C'est comme la prophétie. Nous pouvons croire, n'est-ce pas, à l'existence du prophète. Mais est-ce que croire au fait que le prophète est infaillible ou n'est pas infaillible fait de toi un homme musulman? Non. Je pourrais croire au prophète, mais sans pourtant croire que celui-ci est infaillible. Il n'y a pas de problème. Et cela ne fait pas de toi un homme musulman. Tu es un musulman, mais ce que nous pouvons dire est que ton islamité n'est pas une islamité parfaite. Ton islamité n'est pas une islamité parfaite. Alors, donc, il faudrait que l'être humain, n'est-ce pas, puisse croire en la résurrection. Alors, la résurrection, il y a des personnes qui ne voient pas en fait la nécessité de la résurrection. La résurrection n'a pas de nécessité. Pourquoi? Parce que nous sommes poussière, nous nous tournerons poussière. Nous disons non. La résurrection a plusieurs utilités. Premièrement, c'est de montrer en fait que la création de Dieu n'est pas vaine. C'est-à-dire Dieu vient et crée des personnes de main en main et puis c'est fini. Comme un enfant qui vient, il crée, il fabrique, n'est-ce pas, des choses. Et après, le matin, il fait, le soir, il détruit. On demande pourquoi il a fait ça pour m'amuser. Alors souvent, on ne fait rien pour s'amuser. Deux, la résurrection met en évidence ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la justice divine. Il y a les bienfaiteurs, il y a les malfaiteurs. Combien de malfaiteurs ici n'ont pas pu, n'est-ce pas, avoir la récompense, comment on appelle le châtiment qui devrait, le résultat, n'est-ce pas, du mal qu'ils ont fait. Beaucoup. Et combien de bienfaiteurs ont fait le bien et sont morts sans pouvoir avoir, n'est-ce pas, de récompense à leur bienfaisance. Alors c'est pas normal que ceci meure, que cela reste ainsi. Donc il faudrait qu'il y ait un jour où l'être humain va aller, n'est-ce pas, rendre compte que ce soit en bien ou que ce soit, n'est-ce pas, en mal. Alors, des personnes se posent la question de savoir si nous mourons et nous éparpillons, n'est-ce pas, sur terre, nous devenons, n'est-ce pas, de poussière. Est-ce que c'est possible que nous puissions devenir en vie? On dit oui, c'est possible. Et il y a un détail que vous avez oublié. Quel est ce détail? Ce détail est que, à partir du néant, on vous a créé. Vous avez existé. Vous avez perdu la vie. Vous dites que non, la vie que j'ai perdue, je ne peux plus avoir. Alors que tu oublies que tu n'avais pas la vie, on t'a donné. La chose que tu n'en avais pas, on te donne. Ça, c'est possible. Mais ce que tu as et que tu as perdu, tu te dis, c'est pas possible que je puisse l'avoir. Vous voyez? Donc, il y a ce petit détail. Le deuxième petit détail qu'ils ont oublié est que l'être humain, ce n'est pas
le corps. Ce n'est pas la carapace, c'est l'âme de l'être humain qui est l'être humain. C'est l'esprit qui est l'être humain. Le corps soutient, n'est-ce pas, permet, n'est-ce pas, à l'esprit comment on appelle, de pouvoir vivre, n'est-ce pas, dans le monde de la matière. Dans le monde de la matière, nous avons forcément besoin de l'âme pour pouvoir vivre, n'est-ce pas, dans ce monde, n'est-ce pas, de la matière. Donc nous avons forcément besoin du... Mais est-ce que c'est les membres, c'est la morphologie de l'être humain qui fait l'être humain? Nous disons non. Quelles sont nos preuves? Nous partons, n'est-ce pas, dans la science. Les scientifiques nous disent que l'être humain, que ce soit chaque 20 jours, et chaque 20 ans ou chaque 10 ans, les cellules de l'être humain changent. Totalement, ça change. Alors si ça change, c'est que l'être humain à chaque moment devrait avoir, n'est-ce pas, un esprit vide de toute chose. C'est-à-dire, la science que j'avais n'existe plus parce que ça a changé. N'est-ce pas? Donc ça devrait changer. C'est comme quand si tu as un appareil portable que tu formentes. Hein? Quand on formante, ça devient nouveau. Donc si ça devient nouveau, les enseignements qui étaient à l'intérieur, où ça va? Ça s'évapore, ça quitte. Parce qu'on a formanté. Alors, donc si on formantait le corps de l'être humain parce que les cellules deviennent nouveau, c'est comme si c'était formanté, on remet ça à jour. Alors la science qui était là, normalement la science devrait quitter. Donc toutes les qualités que l'âme a ou l'homme a devraient, n'est-ce pas, quitter. Dès que tu te un jour comme ça, tu ne te rappelles plus de ton papa, tu ne te rappelles plus de ta maman, tu ne te rappelles plus de tes enfants. On dit pourquoi? Parce que mes cellules ont changé. Mais c'est moi-même qui ai changé. On nous dit non, l'être humain, il y a l'âme qui est là et il y a le corps. Le corps peut se formenter, peut changer, mais l'esprit est là intact. Ça, c'est le premier élément qui montre que l'esprit est spirituel et n'est pas comme la physique. Parce que le physique change et l'esprit, non. L'esprit reste intact. Oui, l'esprit peut évoluer en termes de science, parce qu'au fur et à mesure qu'on reçoit, n'est-ce pas, la science, on reçoit, n'est-ce pas, les qualités, l'esprit évolue, l'esprit grandit, la spiritualité, mais ce n'est pas comme le corps de l'être humain. Deuxième élément est que l'être humain a ce qu'on appelle le moi. L'être, c'est on dit moi. Quand on parle de moi, on ne fait pas allusion à ma main. On ne fait pas allusion à mon pied. Hein? Donc il y a une certaine existence qui est porteur des membres. Donc il y a moi, mon existence même qui est là, et aussi il y a les membres qui sont là pour accompagner cette existence qu'on appelle l'être, n'est-ce pas, de l'être humain. Cet être-là on ne peut pas décomposer cela. Oui, moi tout à l'heure, je pourrais décomposer mon pied, je pourrais décomposer ma main, je pourrais décomposer quoi que ce soit, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'être humain pourrait décomposer sa science? Pourrait décomposer son âme? Diviser? C'est pas possible. La connaissance. Oui, ma connaissance est 50%, 30%, 10%. Est-ce qu'on peut décomposer? On ne peut pas décomposer. Mais alors que la main, on peut décomposer ça physiquement. Le pied, la tête, tout ça, on peut décomposer. Mais l'âme de l'être humain, on ressent que cette existence qui est en nous, on peut la décomposer. C'est tout à fait impossible. On ne peut pas décomposer cela. Alors, revenons à ce livre, à la page 250. Notre croyance concernant la résurrection corporelle. Est-ce que l'être humain, le jour de la résurrection, c'est l'âme seulement qui serait ressuscitée ou bien le corps également serait ressuscité? C'est un sujet à polémique.
Il y a eu beaucoup de divergences concernant les musulmans. D'autres disent non, c'est l'âme seulement. D'autres disent non, c'est le corps. Et il y a eu vraiment beaucoup de choses. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit la résurrection physique ou corporelle constitue particulièrement une des nécessités de la religion musulmane. Il dit physique ou corporelle, dont le Saint-Coran a fait mention d'une façon explicite. L'homme pense-t-il que nous ne rassemblerons jamais ces ossements? Tu meurs, te composer sur terre. Est-ce que c'est possible que je puisse revenir à la vie? Métamorphosé, tu changes de forme, tu deviens, n'est-ce pas, du sable. Est-ce que c'est possible que nous puissions revenir, n'est-ce pas, en vie? Mais si, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités ou bien de ses doigts. Ça c'est dans la sourate la résurrection. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que de leur dire, quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Hein? Ils s'interrogent. Quoi? Avons-nous été fatigués par la première création? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Toi tu dis, est-ce que si nous devenons poussière, est-ce que c'est possible que nous puissions revenir en vie? Mon Dieu, le petit détail, tu étais un néant et tu as vu là, tu as reçu, n'est-ce pas, la vie, et tu dis, si tu deviens poussière, on ne peut plus te créer. Créer quelque chose à partir du néant est plus difficile, ou bien créer quelque chose qui a déjà été créé mais qui a péri. La résurrection corporelle n'est schématiquement que le retour de l'homme à la vie le jour du rassemblement pour le jugement dernier dans son corps et sa forme originelle après avoir été mort et décomposé. Il n'est pas nécessaire de croire à plus de détails concernant cette croyance simple et générale à laquelle nous appelle le Coran. Ici, il veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, tu meurs, tu serais ressuscité comme de la manière tu étais sur la terre. Point. Tu crois en ça, ça suffit. Mais est-ce que réellement c'est le corps de l'être humain qui reviendra? C'est l'âme de l'être humain qui reviendra? Cela, ces détails ne nous regardent pas. Ce qui nous incombe, c'est de croire à la résurrection. Ce que le Coran a dit, on croit. Autre que cela, on dit merde. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il n'est pas nécessaire de croire à plus de détails concernant cette croyance simple et générale à laquelle nous appelle le Coran. Tout comme il n'est pas nécessaire de croire à plus de précision que n'en apporte le Coran à propos de ce qu'il suit la résurrection corporelle, à savoir par exemple le compte des actions de l'homme, le pont à Sirat, la balance al-Mizan, le paradis, l'enfer, la récompense et le châtiment. On vient, on s'assoit pour demander, voir. Il dit, mais le jour de la résurrection, il y aurait une balance. Alors, mais la balance là, c'est comment? C'est ces deux gros, deux grosses choses qu'on dépose. Et puis bon, on vient les œuvres, on dépose ça ici, et puis on balance, c'est comment? On dit, cela ne te regarde pas. Le Sirat, on dit, c'est un pont. Pont, c'est quel genre de pont? Pont des États-Unis? Le système de pont des États-Unis, mais le système de pont de l'Asie ou de l'Afrique ou d'où? Hein? On se pose la question, c'est un pont. Quel genre de pont? Ah non, le paradis, le paradis. Est-ce que le paradis a été créé? Non, ça a été créé. Non, ça n'a pas encore été créé. Ah non, le paradis, c'est ici, notre vie où nous vivons actuellement. Quand nous allons mourir, on vient, on efface tout, et puis c'est là qu'il devient, n'est-ce pas, le paradis. On dit cela ne nous incombe pas. Ce qui nous incombe, c'est quoi? C'est d'œuvrer, c'est les œuvres. Et les croyances générales. Dieu dit, il y aura, n'est-ce pas, une balance. Pour juger quoi? Nos œuvres.
Cette balance-là, c'est spirituel, c'est en fer, c'est en bois. On dit cela de nous, c'est un compas. Et donnant la balance à al-mizan, le paradis, l'enfer, la récompense et le châtiment, on n'est pas obligé non plus de connaître les détails qui requièrent la réflexion et la recherche, tel que savoir exactement si lors de la résurrection corporelle, les corps physiques reviendront sous leur forme originelle ou sous une forme similaire. On dit cela de nous, c'est quoi? Et de même, lorsqu'on doit croire à la balance, on n'est pas obligé de savoir s'il s'agit d'une entière spirituelle, une entité spirituelle ou une balance matérielle ayant deux plateaux. On n'est pas obligé non plus de savoir si le pont est le corps matériel mince ou s'il est immatériel. L'important n'est pas en menant les recherches sur l'islam, de connaître non. L'importance n'est pas en menant des recherches sur l'islam de connaître si les choses susmentionnées ont la caractéristique d'un corps matériel. Ce n'est pas ce qu'on nous demande. Oui, on s'assoit ici, on s'en dispute. Non, le paradis est créé, le paradis n'a pas été créé. Avant de rentrer dans l'histoire du paradis, voilà, en fait, il y a un pont. Alors on vient, on passe sur le pont. Alors, en passant sur le pont, on peut trébucher, on tombe dans l'enfer, ou bien on passe. Tous ces détails-là, ça porte peu. Venez sans te discuter si des détails, alors que l'essentiel, n'est-ce pas, se trouve dans la Bible. Alors, l'être humain, qu'est-ce qu'il devrait faire? Toutes ces choses occultes, cachées, l'être humain devrait croire en ça et délaisser, n'est-ce pas, les détails. Et qu'est-ce qui devrait pousser l'être humain à croire en ces choses-là sans pour autant vouloir, n'est-ce pas, les détails? C'est de se dire que la raison de l'être humain ne peut pas comprendre toutes choses. Est-ce qu'on peut comprendre toutes choses? Non! La raison de l'être humain incapable de connaître son être. On dit, mais on est intelligent. Quelle est la couleur de ton intelligence? Quelle est la nature de ton intelligence? Tu cherches loin, tu cherches beaucoup de choses cachées alors que ton esprit, qui est plus proche de toi, tu ne connais pas sa nature. Vous voyez? Ici, on ne veut pas ici dire que l'être humain devrait laisser toutes les choses cachées et de ne pas chercher. Ce n'est pas cela. Il y a d'autres choses qui n'ont pas d'utilité à chercher. Moi, le fait que je crois en la vie de l'au-delà, cela me suffit. Mais venir, n'est-ce pas, me mettre à savoir la vie de l'au-delà, ou bien la résurrection, c'est le corps, c'est l'âme, c'est seulement l'esprit. Le paradis, c'est ici, ce n'est pas ici. L'enfer, la nature de l'enfer, c'est quoi? On dit, mais c'est des choses que l'être humain ne peut pas, de par sa raison, comprendre. Oui, mais si on me dit non, voilà ce que les hadiths ont dit. Oui, on prend l'information de l'hadith pour pouvoir fortifier, n'est-ce pas, notre foi. Cela est tout à fait normal. Mais vouloir s'aventurer de par la raison dans des choses que nous, sincèrement, on ne peut pas comprendre. Les musulmans se sont souvent s'entretués sur des détails qui n'ont pas d'utilité. Exemple, on vient dans le monde musulman, on se dit, est-ce que le Coran est la parole de Dieu créée ou la parole de Dieu incréée? D'autres disent non, le Coran est la parole de Dieu créée. D'autres disent non, le Coran est la parole de Dieu incréée. Alors ceux qui disent que le Coran est la parole de Dieu créée, quand ceux-ci gagnent, n'est-ce pas, la force, ils tuent ceux-là même, ils oppriment ceux-là même qui disent que le Coran est la parole de Dieu incréée. Ceux qui disent que la parole de Dieu est créée et incréée, une fois ceux-ci ont eu la force, ils tuent ceux-là même qui disent que la parole de Dieu est créée.
on s'entretue sur des petits détails. Alors que le jour de la résurrection, Dieu ne te demandera pas est-ce que la parole de Dieu est écrite, mais ce n'est pas écrit. Dieu te demande est-ce que tu as mis en application ce que tu as appris. Mais ce qu'il faut souligner ici est que souvent il y a des choses que l'être humain, en tant qu'une personne, n'est pas obligé de chercher. Mais l'être humain, en tant qu'un scientifique, devrait chercher à savoir. Un homme, en tant qu'un homme, il y a des choses qu'il ne devrait pas chercher à savoir, mais un homme, en tant qu'un scientifique, peut chercher ces détails-là. Regardez que ce soit chez les chiites ou chez les sunnites, il y a des livres qu'on appelle Kutub al-Dalal. Hein? Kutub al-Dalal, on appelle ça en français les livres d'égarement. Les livres qui égarent, n'est-ce pas, les gens? Il y a un livre que Salman Rushdie a écrit. Salman Rushdie, je crois que c'est un Afghan. Ce livre, on appelle ça quoi? Les versets sataniques. Les versets sataniques. Celui-ci, il s'est référé au livre des sunnites, des livres des musulmans. Bon, je n'ai pas lu le livre, je ne sais pas si forcément il s'est référé au livre chiite ou pas, mais il s'est référé, n'est-ce pas, au livre des musulmans et a écrit des livres qui salient le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre est décrété par la communauté musulmane comme un livre d'égarement. Un livre qu'on ne devrait pas payer, un livre qu'on ne devrait pas vendre, un livre qu'on ne devrait pas acheter. C'est normal. Parce que une personne qui n'est pas informée, qui n'a pas des informations islamiques comme il se doit, si celui-ci lit ce livre, il serait égaré. N'est-ce pas? Donc celui-ci ne devrait pas lire le livre. De même, il ne devrait pas vendre ça. Parce qu'en voulant vendre, ça va tomber dans la main de n'importe qui. Alors ces personnes vont lire, ils ne maîtrisent pas la religion, ils vont gâter, n'est-ce pas, leur foi. Ils auront, n'est-ce pas, des mauvaises idées. Et c'est le résultat de ce livre. Mais est-ce que cela voudrait dire que les scientifiques, les grands savants ne devraient pas lire les livres? Les savants devraient lire le livre. Salman Rushdie prétend que lui c'est un savant. Il a écrit un livre contre le prophète. Moi qui est un savant, moi qui est un chercheur, je devrais avoir en possession ce livre, pouvoir lire et affronter Salman Rushdie. N'est-ce pas? Donc il y a des idées, il y a des détails que l'être humain en tant qu'un être humain, simple personne, n'est pas obligé, ne devrait même pas chercher à savoir. Parce que ça n'a pas d'utilité. Par contre, moi en tant qu'un scientifique, obligatoirement je devrais chercher à savoir. Pourquoi? Parce que des personnes farfelues qui ont des idées tordues viendront exposer ce sujet. Alors qu'est-ce que je vais dire? Tais-toi. Il dit, tais-toi ne me suffit pas. C'est une croyance que j'ai en tête. Pour dire que le fait que vous dites que la résurrection est possible, ce n'est pas possible. Pourquoi? Il donne ces preuves qui sont contre la résurrection. Et nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vient dire l'être humain, si tu meurs, tu es poussé. Quand tu meurs, c'est fini. Alors donc la résurrection que vous êtes en train de dire, c'est faux. Alors moi, en tant qu'un intellectuel musulman, qu'est-ce que je fais? Une personne m'appelle de l'autre côté. Ah, j'étais face à un athée qui me dit non, que la résurrection n'est pas possible. Moi, en tant qu'intellectuel musulman, je dis non, toi athée, il faut croire seulement à l'existence. Il dit je ne crois pas. Parce que les éléments que vous me donnez ne me suffisent pas. Alors nous, en tant que des intellectuels musulmans, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut lire, il faut chercher. Les détails ne sont pas utiles pour n'importe qui, mais pour les savants, oui, c'est utile parce que ceux-ci vont affronter des personnes qui auront besoin de ces informations. Donc, il faut les convaincre. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Parce que ici, il y a les détails que là, il avait souligné les détails ici, il dit que nous, on n'a pas forcément besoin de cela, mais moi, à mon sens, je crois qu'on a forcément besoin. Regardez ici, il dit l'islam a présenté la résurrection corporelle sous la forme la plus simple si l'on voudrait aller chercher au-delà de ce que le Coran a dit à ce propos pour entrer dans les détails afin de satisfaire sa curiosité. Et d'abord, c'est satisfaire sa curiosité ou d'effacer un doute provoqué par des chercheurs et des sceptiques qui sont à la recherche d'une preuve rationnelle ou d'une expérience sensible. Non seulement on se fait du tort à soi-même, mais également on s'engage dans des débats sans fin. Ça, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les intellectuels aussi. Les intellectuels devraient aller chercher, convaincre ton adversaire. On parle ici des communs. Si ici, la parole, il veut mettre ici en évidence le commun des mortels, ça, on est tout à fait d'accord. Mais si on dit non, n'importe qui devrait délaisser, n'est-ce pas, les détails, cela n'est pas acceptable. On suit, n'est-ce pas, ce qu'il dit. Il dit dans notre religion, mais également on s'engage dans des débats sans fin. Rien dans notre religion ne nous incite à perdre notre énergie dans des recherches de tels détails qui ont rempli les livres des théologiens et des philosophes. Donc ici, dans sa pensée, il dit même que même les théologiens et les philosophes n'ont pas forcément besoin de s'aventurer, n'est-ce pas, dans ces sujets. Bon, moi, avec cette petite expérience que j'ai, je n'approuve pas forcément cette vision, parce que la vision du fait qu'on n'a pas forcément besoin, si on en a besoin, parce que souvent, cela pourrait, n'est-ce pas, arriver face à des athées, ou bien un musulman qui ne devrait pas penser à cela, mais il est dans un milieu où on l'a amené, n'est-ce pas, à vouloir faire, n'est-ce pas, des recherches là-dessus. Et il n'a pas de preuves logiques qui mettent en évidence. Et on lui dit, tais-toi. Oui, je pourrais me taire, mais ma raison ne peut pas se taire. Voilà pourquoi, vous savez, quand on veut combattre une idée, une idéologie, on combat l'idéologie par l'idéologie. On ne combat jamais l'idéologie par épée. Si tu veux propager l'idéologie d'une personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer, il faut le mettre à mort. En le mettant à mort, les gens vont vouloir la curiosité de l'être humain amener à voir. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué pour ça? On va aller chercher à savoir. Donc on éparpille, n'est-ce pas, la vision. Regardez, en l'an 61 de l'Hégire, qu'est-ce qui s'est passé? En l'an 61 de l'Hégire, une personne qu'on appelle Yazid, qui s'oppose à l'imam Hussein, qui dit l'imam Hussein porte allégeance. L'imam il dit je ne porte pas allégeance. Ils discutent entre eux. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Yazid donne ordre pour qu'on puisse tuer, n'est-ce pas, l'imam Hussein. N'est-ce pas? Yazid, en faisant cela, il s'est dit non, j'ai pu tuer l'imam Hussein. Non, l'idéologie, la vision de l'imam Hussein est tombée à l'eau. N'est-ce pas? Mais celui-ci a fait une erreur. Parce que, combien d'années, 1000 ans après, on trouve que le 40e jour de l'imam Hussein, il y a 26 millions de personnes qui vont à Karbala. 26 millions qui vont où? À Karbala. Yazid croyait qu'il a pu tuer la vision de l'imam Hussein. Il n'a pas pu. Il a donné la vie à la vision de l'imam Hussein. Le mois d'Ashura, un peu partout, on organise le Ashura pour faire vivre, n'est-ce pas, la vision de l'imam Hussein. Quand on veut combattre une vision, c'est par la vision qu'on combat, n'est-ce pas, les visions.
C'est pas par l'épée, c'est pas par, n'est-ce pas, la force. Donc, ici, ce qu'il aimerait dire est que souvent, oui, il y a des détails qui n'ont pas d'utilité. Mais quand ça n'a pas d'utilité, le commun des gens, ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de s'aventurer là-dedans. Mais les savants, les intellectuels, eux, ils peuvent, n'est-ce pas, chercher à savoir. Pourquoi? Parce que les questions, les problématiques viennent. Alors quand ça vient, on ne dit pas non, tais-toi. Tais-toi ne suffit pas. Quand une personne vient avec des problèmes psychologiques, sociaux, religieux, croyances, il faudrait que les savants, les croyants puissent être à même de pouvoir leur répondre. Parce que si on ne les a pas répondu, ça devient un problème mental pour eux. Cela même peut les amener un peu à dénier même la religion. Parce qu'il y a une personne qui vient te demander est-ce que logiquement, ou bien le Coran peut prouver à 100% que, comment on appelle la résurrection, c'est corporel ou bien c'est spirituel. Celui-ci dit non, c'est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse ressusciter, n'est-ce pas, le corps de l'être humain. Alors celui-ci veut que toi tu puisses te donner, tu puisses répondre. Tu dis non, c'est dans les détails qu'on n'a pas besoin. Il dit mais c'est les détails, moi ça me pose de problème. Tu lui dis tais-toi. Il dit je ne peux pas me taire. Je peux fermer ma bouche, mais ma pensée, je ne peux pas attacher ma pensée. N'est-ce pas? Il faudrait qu'on puisse te donner une réponse, lui, il va dire que oui, c'est vrai. Donc tu m'as convaincu, je suis d'accord. C'est cela. Donc quand il va poser une question à une personne qui ne maîtrise pas, il dit bon, va demander à tel spécialiste. Mais si on demande à les spécialistes, le spécialiste dit que je ne sais pas, que ce sont les détails, on n'a pas besoin. Ça devient une maladie. Quand ça devient une maladie, cela pourrait m'emmener, n'est-ce pas même, à la mécréance. Alors, alhamdulillah, rabbil alamin, ici nous allons prendre fin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous donner, n'est-ce pas, de sa grâce, qu'il puisse faire de telle sorte que ce petit parcours de croyance que nous avons pu faire puisse d'abord, n'est-ce pas, avoir la baraka, parce que toute chose qui n'a pas de grâce, qui ne jouit pas, n'est-ce pas, de la grâce divine est quelque chose qui n'a pas d'utilité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala d'abord mettre, n'est-ce pas, la baraka dans tout ce que nous avons entrepris durant, n'est-ce pas, ces quelques jours. Là, c'est un de deux qui nous donne d'abord, il nous donne également une possibilité de pouvoir croire en ces principes fondamentaux, n'est-ce pas, de l'islam. Deux, que nous puissions mettre en application tout élément qui pourrait déduire, n'est-ce pas, de ces croyances. Parce que quand on croit, n'est-ce pas, en Dieu, ce qui va déduire, n'est-ce pas, de la croyance, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous croyons à l'existence du prophète, c'est d'obéir au prophète. Si nous croyons, n'est-ce pas, aux imams, c'est d'obéir, n'est-ce pas, aux imams. Si nous croyons, n'est-ce pas, à la vie de l'au-delà, cela voudrait dire que nous puissions se préparer, n'est-ce pas, en conséquence. Se préparer pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre compte le jour de la résurrection, tout ce que nous allons arriver, n'est-ce pas, à entreprendre. Sans oublier que toute personne, sauf les prophètes et les imams, sont, comme on appelle là, des personnes non infaillibles. Il nous arriverait, n'est-ce pas, de faire des erreurs. Alors si nous avons fait des erreurs, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse, n'est-ce pas, nous pardonner. Et si nous pardonne également, qu'il puisse faire de telle sorte que nous puissions avoir le paradis. Et en plus de cela, avoir, n'est-ce pas, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.